Bonjour à tous et bienvenue, Frank. Ça va? J'ai eu le sentiment de devoir m'étirer. Besoin d'un petit peu de stretching? Quand j'ai vu Nadine, là, ici, et puis ça m'a mis une pression. Je me suis dit, je vais m'étirer. C'est bon, tu te prépares pour la rubrique qui va changer la vie de tous. N'importe quoi. Des révélations. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour que tu fais déjà des années. J'ai rien fait, j'ai rien dit. C'est vrai, t'as C'est rien vous fait. qui avez coupé l'introduction. C'est vrai, c'est vrai. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien étirés. Si vous avez le besoin, on peut tous faire une petite séance ça fait du bien, d'étirement, hein. les épaules un peu, ça fait du bien. Pour notre chemin de croix, jour 2. Donc, je vous le rappelle, si vous nous prenez en cours de route, vous n'étiez pas là hier. Cette semaine, on vous propose une série thématique qui va nous emmener jusqu'à la croix, jusqu'à Pâques. Et oui, c'est déjà bientôt Pâques. Belle petite thématique. Belle petite thématique, Nadine effectivement. aime des petites thématiques Oui. comme ça. Hein, Nadine? Est-ce que tu veux nous partager Pâques Oh l'année là dernière, là! Nadine? L'année passée, j'ai eu comme idée de proposer la Semaine Sainte par rapport à C'est une Pâques. belle thématique. Vraiment, moi, je faisais le planning, puis j'étais comme, oh, les thèmes, vraiment, je sentais. Et là, bon, Ça n'avait pas trop ça n'a pas suivi donné... non. non, l'audience. non. Alors, je compte sur vous cette année. C'est une façon de racheter aussi tout le travail de Nadine de l'année dernière. Exactement. J'ai abandonné. Elle m'en a parlé pendant des semaines en La plus. Semaine Sainte. Mais c'était une belle thématique. Vraiment. Bon, Bien essayé. Ouais. Des fois, on essaie. ça Écoute, marche pas. l'année prochaine, tu pourras nous donner tes idées pour ah Pâques. bah tiens, l'année prochaine, c'est toi qui fais L'année la semaine prochaine, de c'est ton Pâques. tour, Frank. Hey, power! Puissance toute la semaine. Hallelujah. Allez. C'est Alléluia. sûr, si c'est toi qui fais le planning, ce serait puissance tous les jours. Effusion du Saint-Esprit, réveil. Puissance du sang de Jésus, puissance L'effusion du de la sang. résurrection, Alléluia. puissance de la vie éternelle. Oh, Jesus! C'est nouveau. Ah ouais, allez. Il s'est de nouveau allumé tout seul. Bref, donc, j'en étais où? Nous sommes donc au jour 2 de notre chemin de croix. Donc c'est ça, c'est un chemin qu'on vous propose tout au long de cette semaine, que vous puissiez prendre des décisions pour vous consacrer. Donc hier, on a parlé de la consécration. Et aujourd'hui, c'est vraiment une suite, puisqu'on parle de s'abandonner, de tout abandonner entre les mains du Seigneur. Alors quand on parle d'abandonner, des fois, c'est renoncer à certaines choses, mais des fois, c'est simplement laisser, lâcher prise et faire confiance au Seigneur. Et on veut vous encourager à ça, puisque ça fait partie aussi de la consécration, de ce chemin on veut se rapprocher du Seigneur. Il y a des choses qu'on doit lâcher en cours de route. Et Frank sera notre coach aujourd'hui. Et tu vas nous dire comment se débarrasser de l'amertume. Et tu ne feras pas d'introduction. So, on va enchaîner avec la pensée du jour. Alors, le but de cette pensée, c'est de vous encourager à vaincre la peur de perdre le contrôle quand on abandonne tout à Dieu. Et il y a une parole qu'un des disciples, c'est Pierre, qui l'a dit dans Luc 18 au verset 28. Il dit, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » C'est une très belle déclaration et c'est une déclaration, je crois que ici sur le plateau, on pourra dire à un moment donné dans notre vie, on a choisi comme ça de mettre de côté nos plans, de mettre de côté notre volonté, de dire oui Seigneur, je me donne entièrement alors que je me consacre à toi, je veux te suivre et j'abandonne tout et tu leads, tu m'amènes où tu veux, je ferai ta volonté. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est ce que Dieu attend de vous. Vous devez comprendre que faire la volonté de Dieu, faire confiance au Seigneur, c'est la meilleure décision que vous allez prendre après, évidemment, le salut. Faire confiance à Dieu, c'est la volonté de Dieu, elle est la meilleure, en fait, pour votre vie. Peu importe les calculs que vous pouvez faire par rapport à vous-même, vos études, votre diplôme ou vos aspirations, les plans de Dieu sont tellement meilleurs. Et lorsque vous décidez comme ça de vous abandonner à lui, vous faites le bon choix. Il y a quelque temps, en début d'année, Omer et moi, on est allés en vacances. Et en vacances, on a voulu faire des activités. Et une des activités qu'on a fait, c'était du paravoile. Et le paravoile, c'est quand tu portes une espèce d'harnais, il y a un parachute qui est attaché à toi. Et après, tu es attaché à un bateau. Et le bateau tire. Et comme ça, avec le vent, tu montes dans les airs. C'est très agréable. Mais quand on fait ça, en fait, c'est que tu dois faire confiance. Moi, ces gens-là, je ne les avais jamais rencontrés. Les gens qui avaient le bateau, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais même pas leur nom. Mais je faisais confiance à leur expertise. Je faisais confiance à la solidité
des cordes, du matériel, de l'anneau, de toutes ces histoires-là. Je faisais confiance à cela. C'est pour ça que j'ai pu me laisser aller et me laisser porter. Et je crois que des fois, quand on a peur d'abandonner notre volonté, lorsqu'on a peur de faire confiance au Seigneur, parce que beaucoup des gens ont du mal à ça, abandonner vraiment leur volonté à celle de Dieu, c'est parce qu'on ne fait pas vraiment confiance. On ne fait pas confiance, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas réellement. Si tu connais la solidité, si tu connais la puissance, si tu connais l'amour de Dieu pour toi, si tu connais ses capacités, tu vas à ce moment-là comprendre que lui faire confiance, c'est la meilleure décision. Alors si on parle de volonté de Dieu et ça vient toujours te chercher parce que tu te dis, c'est vrai que je sais que dans tel domaine, je n'ai pas encore cédé, je veux t'inviter aujourd'hui à ne pas vouloir céder malgré toi, mais à faire le travail à l'envers, à remonter un petit peu, à comprendre pourquoi je ne veux pas céder, pourquoi je n'ai pas confiance. Est-ce que je pense que si je me donne à Dieu, je vais être malheureux parce qu'il va me faire des choses que je n'ai pas envie de faire? Mais si tu te dis ça, mais il faut t'asseoir avec le Seigneur et le laisser t'expliquer les choses et commencer à comprendre son cœur, que Dieu t'aime. Il ne peut pas avoir une volonté pour toi qui va te détruire, que Dieu est puissant. Ce qu'il veut faire avec toi est plus grand que ce que tu pourras faire par toi-même et que Dieu a un plan beaucoup plus grand que ta vie, alors que si tu cèdes ta volonté à la sienne, tu vas voir des grandes choses. Et vraiment, je veux t'encourager, ne pas avoir peur de céder ta volonté à Dieu. À partir d'aujourd'hui, cède le contrôle et laisse Dieu te conduire. Merci Nadine. Ben, c'est vrai que c'est pas hyper sécurisant quand on lâche prise. Lâcher prise, c'est littéralement tu lâches, mais tu sais pas où ça va quand tu lâches. Et qu'est-ce qu'on lâche? On a plein de choses qu'on doit lâcher. Souvent, au début de notre vie chrétienne, on a dû renoncer à certaines choses, peut-être certaines personnes, certaines choses qu'on faisait, qu'on a réalisé qu'en fait, il fallait absolument pas les faire. Ouais. On avait une façon de penser qu'on a dû lâcher. Et on se dit, c'est bon, moi j'ai renoncé, j'ai déjà lâché plein de choses. Non, en fait, c'est toute la vie qu'on doit lâcher prise, faire confiance à Dieu, savoir qu'il est là, qu'il est fidèle et que même si je tombe, il va me relever. Et c'est faire confiance à Dieu. Mais même si on a déjà abandonné des choses au début de notre vie chrétienne, il y a des choses auxquelles on doit encore renoncer dans notre vie. Le Seigneur, des fois, il va par étapes. Ouais. Et tout à coup, il vient mettre le doigt sur quelque chose, quelqu'un, une relation, quelque chose qui compte tellement à nos yeux qu'on est prêt même à sacrifier des fois des choses importantes pour cette chose-là ou pour cette personne-là. Et le Seigneur te dit, je veux que tu renonces à cette personne, je veux que tu renonces à cette chose. Et là, c'est difficile. Là, c'est très, très difficile parce qu'on sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Ouais. Et des fois, quand on parle d'une relation, ça peut être une relation amoureuse même. On se dit, là, si cette personne, Dieu me dit non, ce n'est pas cette personne que je dois épouser. Ça a beau être quelqu'un de très bien, mais non, le Seigneur dit non, tu dois abandonner cette personne. Mais tu ne sais pas, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un? Et en fait, ce qui aide vraiment quand on doit lâcher quelque chose, quand on doit abandonner quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, peu importe, ce qui aide énormément, c'est de savoir que Dieu a toujours le meilleur pour nous. C'est un bon père, et tu l'as dit un peu dans ta pensée. On a cette assurance que le meilleur va arriver pour nous parce qu'il nous aime. Alors sur le coup, ça coûte, sur le coup, tu as l'impression que tu t'es perdant sur toute la ligne, mais des années plus tard, quand tu regardes en arrière, tu te dis, j'ai tellement eu raison de lâcher ça. Comme je le dis, bon ou mauvais, peu importe. Quand le Seigneur te dit de lâcher quelque chose, sache que c'est pour le meilleur, sache que c'est pour t'emmener à une autre étape. On parlait... Vas-y, Nadine. Vas-y. Hier, quand on parlait... qui démarre gagne. Hier, quand on parlait du tabernacle. Non, tu n'étais pas là. On parlait du lieu saint, du parvis et du lieu très saint. On est profond. On était... écoute l'émission d'hier, Franck. En fait, pour dire aux gens, quand on parle d'abandonner, de céder, c'est qu'on va de gloire en gloire, oui. Tu vois. Tu es dans le parvis, c'est bien, mais il y a le lieu très saint qui est encore meilleur, tu vois. Et c'est vraiment de se dire que quand je lâche cette relation peut-être qui ne glorifie pas le Seigneur, quand je lâche ces distractions, je lâche toutes ces choses qui me plombent, je suis en train d'aller pour du meilleur, en fait. Et quand on parlait de la peur, la peur de lâcher parce qu'on a peur de perdre le contrôle, tu sais, j'y pensais encore ce matin. Et je me disais, tu vois, c'est de l'orgueil masqué, en fait. Parce qu'on ne contrôle rien à la fin de la journée. On pense qu'on est en train de contrôler, mais tu ne sais même pas demain matin si tu vas te réveiller. Comme la Bible dit, est-ce que tu peux contrôler, tu peux rendre un de tes cheveux blancs gris? Non. Est-ce que tu peux rendre un de tes cheveux gris noirs? Non. Tu vois, il y a comme... Des fois, on pense qu'on contrôle, et c'est comme ça que l'ennemi nous dit, mais non, fais pas ça, parce que tu es en train de garder. Mais en fait, on ne contrôle rien. C'est Dieu qui tient tout entre ses mains. Et c'est aussi une marque de foi dans le Seigneur que de lui dire,
oui, j'abandonne. Et c'est une marque d'amour. C'est comme on parlait de la consécration hier, comme dans un couple, ben, 2 personnes qui sont consacrées, ben oui, tu vas abandonner d'autres personnes pour choisir cette personne-là. Et c'est une marque d'amour que de dire, oui, parce que je te veux toi et seulement toi, je laisse ces choses-là. Et vraiment, le Seigneur est bon. Et comme tu l'as dit, il ne nous demande pas d'abandonner des choses parce qu'il veut nous voir souffrir. Non, il veut nous amener plus loin avec lui, en fait. Et vraiment, il faut se décider d'arrêter d'admirer les autres, de penser que les autres sont meilleurs, qu'ils sont plus sains, qu'ils sont plus loin, etc. Alors que ce que Dieu a fait avec les autres, il veut le faire avec nous. Mais ça part de notre décision personnelle de se consacrer. Et comme je parlais du parvis et du lieu saint, des fois, le parvis, ça va être lâche la relation qui t'amène dans le péché. Ça, c'est facile. Voilà. Mais le lieu saint, ça va peut-être lâche l'amertume, lâche l'offense. Là, ça devient comme, tu vois, ça devient plus difficile. Après, c'est peut-être grandis dans ton caractère, grandis dans l'amour, grandis dans la patience. Donc, Dieu nous émonde comme ça, mais parce qu'il veut qu'on soit vraiment pur et qu'on soit malléable. C'est plus que l'or est pur, mais plus qu'il est malléable, en fait, et plus que, voilà, il est malléable entre la main de celui qui l'utilise, mais plus nous, on est comme purifiés de tout ça, mais plus on est malléable dans les mains de Dieu. Amen. Frank, c'est ton tour, tu Frank. peux parler. Je peux parler maintenant. J'ai senti qu'il s'impatientait un petit peu, là. Bon, elle a déjà fait la pensée. C'est ouf! Je vais tirer encore. C'est comme, Nadine, à la salle de sport. Oui. Tu y vas souvent. Écoute. Et Elle n'a pas répondu. Elle a dit, écoute quoi. Non, mais cette image de les longues cordes qui montent et que tu dois mettre les mains dessus et tu dois tirer ton propre poids pour monter plus haut. Ça, c'est dur, Nadine. Ouais, moi, je le fais. Ça fait combien de temps que tu le fais? Tu le fais comme ça, toi? C'est comme ça. Facile. Et Nadine, la dernière fois, elle a... Attention, Frank, attention. Là, j'ai dit, là, t'as monté. Attention, Frank. J'ai dit, t'as monté. Bon, je montre l'image. C'est pour dire que tu dois... J'ai même pas Tu dois... Non, elle m'a jamais raconté ça. C'est une blague que je fais. Non, mais pour de vrai, l'image, c'est de lâcher pour pouvoir prendre plus haut et monter plus haut. Et c'est ça que tu dois vouloir comprendre et tu veux comprendre aujourd'hui, c'est que parfois, pour monter plus haut, il faut que tu arrives à lâcher pour monter à un autre niveau par la suite. Et que là, aujourd'hui, tu es là crispé à te tenir, parce que c'est même pas des péchés, forcément. Des fois, c'est une tension et... Bon, est-ce que je dis ça? Si tu te poses la question, je sais pas. Je sais pas. OK. J'imagine, tantôt, t'as dit que t'as fait le quoi? Le paravoile. Le paravoile? Ah, j'étais sûre qu'il allait t'attraper là-dessus. Je t'imagine au début, je l'ai pas vu, hein? Non, mais sûrement, elle tenait la corde comme ça. Et elle a figé, et puis après ça, à un moment donné, Nadine, elle a fait... Non, même pas, j'ai trop aimé. Elle a trop aimé. Mais c'est pour montrer l'image que des fois, on tient un truc. C'est pas ce que t'as fait, Nadine. Non. Tu tiens un truc, mais qu'à un moment donné, tu fais... Je vais faire confiance. Et je lâche. Et alors que tu lâches, c'est là que tu fais « Wow! » Ah, il y a un épanouissement, il y a quelque chose, c'est agréable. Le poids même, la tension, le stress, le tout, de vouloir tout contrôler et maîtriser entre tes mains, apporte une pression terrible. Et quand tu fais « Fouf! » Des fois, c'est énorme le fait de relâcher. C'est pas que c'est un péché, c'est juste d'arrêter de vouloir tout maîtriser. C'est entre tout et entre... Respire. Vraiment. Respire. Et ça fait du bien. J'ai aimé comment te parler de Naaman dans ta pensée. C'est que... That's how you are. OK. Les hostilités sont là. Ça va. Je prends note. Je prends bonne note, Poulain. Je prends bonne note. Je propose qu'on regarde notre verset du jour parce qu'il y a beaucoup de distractions sur ce plateau. Mais avant ça, je vais rebondir juste sur ce que tu as dit, Frank. En fait, c'est simplement faire confiance à Dieu. Lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu. On a fait une émission sur le lâcher prise il n'y a pas si longtemps. Et donc, notre verset du jour, le Proverbe 3 au verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droit. » Et oui, il y a des moments où notre intelligence nous dit il faut tenir ça, il faut faire les choses de cette façon-là, comme ça, parce que ça a l'air très sage et très bien. Et Dieu nous dit non, pas du tout. Et il renverse tout, il casse tout, parce qu'il veut qu'on lui fasse confiance, il veut qu'on dépende de lui et seulement de lui. Et c'est souvent quand tu relâches
que de la percer. Mais oui, complètement. Et ça, c'est dans plein de domaines, même dans le domaine de la guérison, trop de divine, témoignages de plein de choses. sont là pour ça. Vraiment. Et un domaine aussi qui est important, et Nadine en a un petit peu parlé, dans le lieu saint, tu parlais d'abandonner l'amertume. Et c'est quelque chose qui est difficile par moment, et on va en parler aujourd'hui dans la rubrique Conseil du coach. En commençant cette rubrique, je me pose la question, les filles, si soudainement, Jésus est là devant toi, mais vraiment, et là, il est là, et tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui est là, qui ne devrait pas être là. Et tu sais qu'il connaît tous les pensées que tu peux avoir, il connaît les profondeurs de ton cœur, il connaît des choses qui sont là que peut-être tu ignores, qui sont même là parce que ça date de des décennies dans le passé et que ce n'est pas encore ressorti au moment où est-ce qu'il est là devant toi. Tu t'imagines la scène, prends 2 secondes, et tu dis qu'il est là. Et là, il te regarde, pas avec de la condamnation et une dureté, mais avec ses yeux d'amour. Et il est juste en train de te regarder, puis il te dit, pourquoi est-ce que tu gardes cette chose? Qu'est-ce qu'est la réponse? En fait, je ne sais même pas s'il y a une réponse. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il connaît tout. Et tu es là devant lui et tu... Seigneur. Tu vois, c'est ce moment où est-ce que tu es face à face avec lui et tu sais que tu ne peux plus rien lui cacher. Et là, je parle à nous tous, moi inclus. Tu sondes ton cœur en ce moment. Et parfois, juste le simple fait de t'imaginer, d'être devant lui, parce qu'un jour, on va tous y être. Je veux t'encourager à relâcher cette chose au plus vite. Parce que si ça arriverait, mais en réalité, il est là. Il est vivant, sauf qu'il n'est juste pas devant toi en train de te poser la question, mais il est là. Et il connaît les pensées de ton cœur. Il sait les choses que tu gardes, qui sont là, enfouies. Et là, il faut prendre cette décision de relâcher. Et je ne parle même pas d'amertume, je parle de tellement d'autres choses aussi. C'est la pensée juste qui me traverse en commençant cette rubrique parce qu'on parle de relâcher. Et parfois, ça semble tellement dur, alors que si on vivait ce moment où est-ce qu'il serait là, les choses, on ne pourrait pas tenir. On ferait, pardonne-moi Seigneur, tu abandonnerais, en effet, tu t'abandonnerais devant lui et tu dirais, qu'est-ce que je fais à garder toutes ces choses en moi? Oui. Et là, je parle d'amertume dans cette rubrique en particulier, et Hébreux 12, versets 14 et 15 en parlent. Et c'est spécial parce que ce n'est pas un passage forcément qu'on va voir par rapport à l'amertume trop souvent. Mais ici, la parole dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Il y a une mise en garde par rapport à l'amertume. Et le fait que l'amertume va produire des effets négatifs autour de toi. Et là, je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu as peut-être cette amertume, peut-être ça fait 1 semaine, peut-être 1 jour, peut-être 20 ans, et tu sais que c'est là. Et moi, je ne veux pas te taper sur la tête, je veux juste t'exposer la parole et ce qu'elle dit. Et je prie qu'au-delà de l'amertume, que s'il y a des sentiments qui ne devraient pas être en nous, qu'on puisse prendre ce pas de l'avant pour relâcher. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on puisse comprendre, on parle d'amertume, un sentiment comme de rancœur, ça se dit ça? De rancœur, le fait d'être aigri, amer, ça cause, c'est terrible. Et ça pourrit la vie de tellement de gens. C'est vraiment pas drôle. Mais il faut comprendre que l'amertume, je vais l'expliquer comme ça, c'est un produit dérivé du non-pardon. C'est comme si tu as un film qui sort et le film en soi sort des jouets par rapport à ce film. C'est un produit dérivé. C'est quelque chose qui est rattaché à ça. La racine et de où est-ce que ça sort, ça va être le non-pardon. 99% du temps, c'est de là que ça va commencer. Et quand tu dis que c'est un produit dérivé de ça, ça veut dire que traiter l'amertume, c'est important,
Mais il faut que tu traites la racine parce que sinon, de où est-ce que ça vient? Parce que ça va être dur sinon, parce que tu vas essayer de t'en débarrasser. Tu vas dire aujourd'hui, je renonce à l'amertume. Mais en réalité, tu n'as pas pardonné. Ce qui t'a été fait, ça va revenir. Oui. Ça va être temporaire. Ça va durer 2 semaines, 2 mois, 1 an, si tu es chanceux ou chanceuse, parce que tu vas avoir étouffé. Mais ça va remonter. Je me rappelle d'avoir parlé avec quelqu'un très récemment. Et cette personne-là, je ne savais pas à quel point elle pouvait être rancunière des années de temps sans parler à la personne qui avait pu lui faire quelque chose. C'est un fait. Ignoré. Et cette personne-là était dans sa famille. C'est des choses qui arrivent et tu te dis, mais... Et des gens qui peuvent être dans le ministère, des gens qui peuvent bien paraître, tu penses, et ils louent le Seigneur et ils chantent en langue. Mais en réalité, ils sont remplis d'amertume parfois. Et c'est juste camouflé. Et quand tu comprends que c'est le produit dérivé du non-pardon, suite à une mauvaise action qui t'a été faite, quelque chose de méchant, une injustice, une dispute de mots que tu as eue dans ton couple, suite à des abus de toutes sortes, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à 2 simples questions en très peu de temps. Pourquoi je devrais m'en débarrasser? Premièrement, parce que, et là, il faut juste être réel et vrai, et assumer les conséquences que va amener l'amertume dans la vie d'une personne. En l'occurrence, je vais dire comme ça, le non-pardon. Ça va amener des tensions relationnelles épouvantables. Ça va amener des problèmes allant jusqu'à la dépression et des problèmes psychologiques. Et ça, c'est même pas juste la Bible, parce que vous allez voir, il y a des passages, il y en a un en particulier que je vais mettre de l'avant aujourd'hui, mais ça, c'est même... je vais le dire comme ça, c'est la science, c'est ce qu'on a pu étudier, c'est ce qu'on a pu voir dans la vie des êtres humains qui ont gardé l'amertume en eux et le non-pardon. On en a parlé plusieurs fois, bonjour chez vous. Tu vas te renfermer sur toi-même pour te protéger. Tu deviens comme une ermite. Tu voudras de moins en moins affronter les gens parce que tu es devenu tellement aigri, ta joie t'a été volée, ta paix t'a été volée, tu deviens quelqu'un très colérique, qui, du moment qu'il arrive quoi que ce soit, c'est explosif. Et là, tu vas de plus en plus te renfermer. Ça va causer des problèmes au niveau du cœur, ça va atteindre le rythme cardiaque, ça va amener des problèmes digestifs. Ça, c'est des choses qui sont juste là, c'est des réalités. On ne peut pas dire non, 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 c'est une réalité. Et ça, c'est comme j'ai dit, c'est au-delà même de la foi, alors que la Bible en parle, que la bonne humeur fait du bien à ton corps, que toutes sortes de... La parole, elle est pleine de vérités que les hommes ont d'ailleurs prouvé par la suite avec le fait des étudier. Ça peut causer être la source de l'asthme. Ça, j'ignorais. C'est en étudiant le thème que j'ai fait des problèmes de sommeil. Ça va amener l'angoisse et du stress émotionnel dans la vie des gens qui va aller en crescendo tout le temps de plus en plus. Ça va amener des pensées noires et ton âme ne va jamais être en paix. Tu te couches le soir et tu as eu une bonne journée, tu as eu des éclats de rire avec des amis et tu penses que tout va bien, mais dans ton lit, soudainement, le soir, le nuage revient. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui... Ouais, c'est parce que c'est là. Et s'il n'y a pas eu l'abandon, le relâchement qu'on parlait tout à l'heure. Et, comme je l'ai mentionné, des problèmes psychologiques tels que allant jusqu'à la dépression. Et ça, c'est ce que les gens ont vécu par rapport au non-pardon et l'amertume. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que juste dans le naturel, c'est nocif. Mais dans l'esprit et dans le monde spirituel, c'est aussi pire. C'est quelque chose de terrible. Tu te dis que Éphésiens 4, versets 31 à 32, la parole dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça date de longtemps. Dans l'Église primitive, c'était là. Et ils avaient dû gérer ce problème des problèmes au niveau de l'âme et des répercussions qu'amenait l'amertume, comme je l'ai lu dans Hébreu au tout début, pour pas qu'il y ait des ricochets suite à l'amertume, toutes les répercussions négatives qu'il va y avoir. Il dit que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comment s'en débarrasser? Pourquoi? Bien parce que, premièrement, spirituellement, ça te garde lié, ça te met dans une prison spirituelle. Quand je dis ça ici, c'est la personne, la première, qui est atteinte par ça.
c'est pas lui qui t'a blessé, malgré que lui ait toutes sortes de blessures et de ci et de ça. Mais toi-même, en gardant le manque de pardon, le non-pardon en toi, et en cultivant l'amertume et la méchanceté et la haine et la colère, et parce que toutes ces choses-là vont suivre, c'est toi-même qui se retrouve emprisonné, alors que tu devrais être celle qui... Et tu es la personne qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être, comme on l'a dit tout à l'heure, libérée et d'avoir ce sentiment de « Wow! C'est possible d'être libre comme ça en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance à sa parole. » Il me dit de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Dieu m'a pardonné, alors il me demande, moi, de pardonner pour qu'en effet, il sait même... C'est même pas juste le parce que, si tu veux qu'il te pardonne, toi, pardonne, parce que c'est ce que Jésus a dit. Je ne rentre même pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais Jésus a été clair, droit au but. C'est écrit noir sur blanc. Si tu veux recevoir le pardon, tu veux que ton Père céleste te pardonne, toi aussi pardonne. Mais au-delà de ça, Dieu savait qu'en pardonnant, tu vas vivre ce relâchement extraordinaire qui va... Wow! Alors que tu penses que tu es cette personne-là qui est gagnant dans cette situation, c'est moi, en fait, si je le garde, je manifeste la haine contre cette personne. Je me rappelle d'une personne qui m'a raconté une fois, ça m'a marqué, qui se réveillait la nuit pour haïr une personne qu'il détestait tellement. Je me suis dit, comment c'est possible? Ça dépasse un autre niveau, mais ça arrive. Il semblerait que... c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais la haine, après ça, te pousse à des actions, à toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je t'encourage à relâcher. Le pourquoi? Mais parce que ça amène toutes sortes de choses terribles dans ta vie, physique, émotionnelle, spirituelle. Le deuxième, comment? Ben, tu choisis de pardonner et relâcher. Tu dis aujourd'hui, cette personne-là, telle personne, je te pardonne, je te relâche. Même si elle n'est pas là, tu le dis, je te relâche. Je te pardonne. Je refuse l'amertume et je choisis le pardon. Et alors que tu vas pardonner, il va se passer quelque chose de surnaturel. La colère et la haine que tu avais pour cette personne-là peut même se transformer en intercession pour cette personne-là. Alors que tu te réveillais pour détester la personne la nuit, tu te réveilles et tu commences à prier pour cette personne. Wow, c'est loin, Frank. Ouais, mais c'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Il n'y a rien d'impossible à lui. Alors, avant d'arriver à ce niveau-là de prier, d'intercéder, déjà, tu vas arriver au niveau que je te pardonne et l'amertume va partir. Et tu vas revivre à nouveau une joie nouvelle, un rafraîchissement, une légèreté, un poids qui était sur tes épaules va tomber parce que tu choisis de relâcher, lâcher prise. Rappelle-toi de cette image. Tu veux pouvoir aller plus haut dans la vie, il va falloir que tu relâches à un moment donné. Parce que c'est comme si tu es sur cette corde en train de monter, tu vas aller plus haut, il faut. Sinon, tu vas rester là et tu restes accroché. Et de toutes tes forces, tu essaies et tu t'écrases par terre. Que le Seigneur nous aide et vraiment que sa grâce soit dans vos vies et que vous puissiez pardonner, relâcher aujourd'hui. Je prie pour toi qu'il puisse y avoir ce relâchement de cette personne dans le nom de Jésus. Comme qu'on est dans cette semaine particulière où est-ce qu'on parle de l'œuvre de la croix. Christ nous a pardonné. Je prie qu'on puisse vivre cette paix, cette réconciliation, ce pardon à tous les niveaux. Seigneur, que les sentiments négatifs soient choses du passé. Amen. Que l'amertume, comme tu le dis, que la fureur, la colère, les éclats de voix, l'animosité, les calomnies, Père, que cela soit chose du passé. Au nom de Jésus, que tu aides tes enfants aujourd'hui. Je prie pour des décisions fermes de te suivre et de vivre le pardon pleinement. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Frank. Et notre semaine va continuer demain, maintenant qu'on a pris la décision de se consacrer, qu'on a tout abandonné. On se réjouit pour ceux qui ont choisi d'abandonner l'amertume aujourd'hui. Eh bien, demain, jour 3 du chemin de croix, arrête-toi pour eux. On va se concentrer un petit peu sur les autres aussi. Et Nadine, tu feras une rubrique conseil du coach, comment avoir plus de compassion pour ceux qui souffrent sur ce chemin-là. La compassion pour les autres est indispensable. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.